Bonjour à tous et à tous. Franchement, je suis content. Il n'y avait plus d'eau ici. Et là, je revois que l'eau est revenue. Ah, il y a bien eu de la flotte là cette nuit. Là. Regardez. Mon petit trou. Ah, je pense que vous vous imaginez dans ma petite tête ce que je suis en train de penser. Profiter d'arroser. Du coup, ben, on va aller voir ce que ça donnait au niveau des cuves là. Ah, je suis content. Parce que ben, j'avançais tranquillement sur mon puits. Donc du coup, ouais, franchement, c'est pour ça que j'ai pas ramené ma boîte d'eau. J'ai rien pris comme eau, parce que je savais que celui il avait pas mal plu. Mais là, quand je vois la petite rivière comme ça, je peux vous dire que je suis heureux. Parce que ça veut dire que toutes mes plantes ont été arrosées. Par contre, il faut que je mette absolument une protection sur mes fraises. Elles sont déjà mangées. Bon, j'ai même pas le plaisir de goûter, j'ai juste le plaisir de les voir. Rougir et hop, l'oiseau est passé par là. Alors c'est vrai que comme il a flotté cette nuit, je pense à la limace. Je vais faire la grimace, je le sens. Je vous reprends dans 2 secondes. Bon, au niveau cuve, vous voyez, il y a eu de l'eau, certes, mais ça n'a pas rempli du tout la cuve, même pas un quart. Mais au moins, il y a eu quand même de l'eau. Et du coup, je vais profiter de remplir vite fait mes cuves cette fois-ci. Je vais pas attendre et puis je vais laisser mon puits peut-être aujourd'hui. Je vois même la table, elle a pris un peu d'eau. Donc ouais, parce que mon puits, vous voyez, hein, j'ai déjà dégagé tout ça. Ça fait un bon temps. Hein. J'avançais tranquillement. J'ai encore des gravats à sortir. Ah bah non! Vous voyez ce que je vois dans le fond? Mince! Bon bah j'ai une vipère à l'intérieur, je crois. Je crois que c'est une vipère. Ah bon? Bon. Là par contre, c'est moins cool. Je verrai dans 2 minutes. Bon. Alors dans mon petit jardin là, ma partie potagère, donc bon, ils a l'air pas avoir grignoté. Ça m'arrange. Donc ouais, ça c'est bien mes poivrons. Là, je crois que ça doit être mes cornichons que j'avais mis. Bon bah ma salade. Ouais, pareil, mais là il va falloir que je. Parce que vous voyez le gros tas que ça fait, il faut que je replante. Vous voyez, hein, j'ai encore de l'espace pour planter. Bon, ça c'est mes oignons échalotes, ils poussent tranquillement. Pas échalotes, mes oignons, ouais. Mes oignons et mon ail, voilà. Bon, bah dans le coiré, on va dire là, mes tomates. Je vois certaines qui sont en fleurs là-bas. Bon, ici, il y a les melons pastèques là. Les aubergines, poivrons. Celles-là sont en fleurs. Même les tomates cerises sont en fleurs. Là, c'est plus concombre et aubergines. Concombre et courgettes, c'est ça que je voulais dire. Là, j'avais remis une autre ligne. Donc là, je vois qu'il y a cela de sortie. Ici, il y a une ligne de sortie. Et par contre, là, ouais, il n'y a toujours rien pour l'instant. Bon, c'est pas un gros souci.
Surtout quand vous faites dans un endroit comme moi qui me trouve quasiment hors réseau en fait, en plein bois. Automatiquement j'ai des forts risques de me faire soit grignoter tout ce que j'ai ou une bonne partie. Hop, comme ça j'ai mis de l'eau. Vous voyez mes carottes, bon c'est pas encore... j'ai presque rien en fait dans les carottes, mais c'est pas grave. Je vais revoir une autre façon de faire. Donc ouais, ben mes fraises, vous voyez, elles sont en train de devenir rouges. Et elles sont mangées même avant que j'ai le temps. Vous voyez, celle-là, elle est déjà baisée. Et le trou qu'ils ont fait. Et elle n'est pas encore finie d'être mûre. Dommage, ça fait une de plus de jetée. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tunnel en fait dessus. Peut-être comme ça, j'aurai plus de fraises tout de suite. Ben, vous voyez, mes pommes de terre sont bientôt en fleurs, le premier rang. Bon, bah comme ça, vous voyez un petit peu comment les choses avancent. Donc ben ouais, je vais essayer de m'occuper de la bestiole qui a... Vous voyez, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'eau. Hein. Donc ça fait vraiment une joie, un plaisir immense. Bon mais qu'est-ce gros, je vois que les feuilles se font manger, ça c'est à cause de ces vers là, vers chenilles. Vous voyez, tranquillement. Donc ben voilà, comme ça je vous ai montré un petit peu le... Alors c'est vrai qu'il a quand même fallu, comme je vous dis, un 4 ans de travail, parce que là je suis à la 4e année. Hein. Première année de dégagement de terrain et 2 ans de création de ce potager. Hein. Vous voyez, ça va faire plaisir là déjà quand je vois les petits pois, et je vois mes haricots, mes pommes de terre. Puis si cette année je perds pas mes tomates, c'est vrai que quand même j'ai pas réussi à avoir grand chose comme production. Puis le temps climatique l'année dernière, il a fallu avoir ce mi-août pour m'avoir flingué tous les tomates. Mais bon, une fois que la machine tourne, j'aurai de meilleures productions, puis je pourrais créer mes réserves. Alors comme mes réserves, ce que je prévois, hein, c'est tout en pot. Il faut que je trouve... c'est pour ça que je stocke beaucoup de pots aussi de, de confiture ou de sauce pour pouvoir fabriquer moi-même après mes sauces. Déjà une partie des confitures, bon ben, c'est plus ma soeur qui les fait que moi. C'est travailler en famille, comme on dira. Bon, bah, je vais voir pour la chose, là. Alors, je pense que ça doit être... Je vais essayer de zoomer, sans faire tomber mon portable dedans. Alors, je sais pas comment le sortir de là, celui-là. Je vous reprends dans 2 minutes, peut-être que... Non, je sais pas quoi faire pour l'instant, donc je vais tranquillement me poser et réfléchir. Ben moi sur ce, je vous dis
à plus, et puis je suis vraiment, vraiment trop heureux là, que le ciel nous a apporté de l'eau. À plus.